Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 idées de look inspirées par Instagram ou par Pinterest que je vais simplement recréer avec des pièces de mon dressing. Vous le disiez dans ma dernière vidéo, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu en manque d'inspiration, je ne sais plus quoi porter et une très bonne façon de retrouver un petit peu l'inspiration et de jouer un petit peu avec ses vêtements et avec ce qu'on a déjà dans son dressing sans avoir besoin de racheter quoi que ce soit, c'est d'aller s'inspirer sur Instagram, sur Pinterest ou sur TikTok, de trouver des looks qui sont composés de basiques ou de pièces que l'on possède déjà dans son dressing et de s'amuser à les recréer ou à s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je suis en manque d'inspiration comme en ce moment, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup j'ai sélectionné 5 photos, 5 looks d'inspiration qu'on va essayer de recréer ensemble, donc sans plus tarder on commence tout de suite, c'est parti. Et alors du coup je vous mettrai à chaque fois la photo d'inspiration ici sur le côté, et donc ma première inspiration c'est celle-ci, c'est une photo qui vient de Pinterest, on ne voit pas la tenue en entier, on voit juste en fait un zoom et j'aimais beaucoup en fait le combo, même si c'est quelque chose de très simple. Donc du coup pour m'inspirer de cette photo là je suis partie sur un jean, donc mon jean Levi's préféré, et au niveau du pull, j'ai en fait un pull avec un col roulé qui monte assez haut, du coup j'ai pensé automatiquement à celui-ci qui n'est pas exactement de la même couleur. Ici on est quand même plutôt sur quelque chose d'un peu plus crème, le sien a l'air d'être vraiment plus blanc, mais c'est plutôt sur la coupe que je me suis appuyée, donc avec un gros col roulé et puis des manches qui sont un petit peu amples, puisque l'idée c'est qu'on va essayer de les faire dépasser justement du manteau. Et ce pull là c'est mon pull H&M en laine et en cachemire. Donc voilà du coup pour la base. Et au niveau des chaussures du coup je ne vois pas ce qu'elle porte puisque c'est vraiment une photo zoomée. Je pense que du coup je vais partir sur mes bottines à talons beige, celles que je vous montre souvent. Je pense que ça ira très bien avec ce look-ci, donc je vais les enfiler tout de suite. Ce sont celles-ci, donc ce sont en fait des anciens modèles Topshop que j'ai depuis des années. Celles-ci donc en cuir beige avec le talon bordeaux qui apporte cette petite touche supplémentaire que j'aime beaucoup. Donc on va les passer tout de suite. Ce qui donne ça du coup, on est sur une base qui est très simple, mais le beige des chaussures complimente très bien le crème du pull. Et au niveau du manteau du coup je vois pas exactement ce qu'elle porte, si c'est un manteau long, si c'est un blazer un petit peu épais, si c'est une veste un petit peu courte, mais en tout cas c'est une veste bleu marine avec des boutons dorés. Du coup moi j'avais envie de partir sur mon manteau bleu marine and Other Stories qui n'a pas de boutons dorés comme ça, mais je pense que c'est un petit peu le même style de veste. Donc l'idée c'était de partir sur celle-ci. Ici on est en fait sur un modèle caban un petit peu ample et je pense que ce sera parfait sur ce look-ci. Donc voilà ce qui donne portée, et comme elle, je fais dépasser les manches de mon pull. L'avantage c'est vu que les manches de ce pull sont assez longues et assez larges, et bien c'est assez facile de le faire, et c'est vrai que ça rajoute un petit détail qui est sympa aussi. Je remets mon col droit pour avoir vraiment quelque chose de similaire au sien aussi. J'ai comme elle des petits anneaux dorés, des bijoux dorés, et voilà du coup ce que ça donne. C'est vraiment un look assez simple, assez classique, mais je trouve que ça fonctionne très très bien pour une journée où on ne sait pas trop comment s'habiller. Ce sont que des basiques qui vont très bien ensemble, et du coup je trouve ce look très sympa. J'ai quand même y ajouté un sac pour le finir et pour vous montrer un petit peu le look final. Et je vais partir du coup sur celui-ci, donc mon Dahlia de Léo et Violette, qui fonctionne très bien avec ce genre de coloris puisqu'il est assez clair. Et voilà du coup pour ce look final. La deuxième photo d'inspiration c'est celle-ci, et c'est un look que j'ai trouvé sur l'Instagram de Coco Beauty. J'aime beaucoup ces looks en général et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, et je me suis dit qu'il était très facile à reproduire avec des choses que j'ai déjà. Donc c'est pour cette raison que je l'ai choisi. Et donc je porte un pantalon noir, celui-ci vient de chez Zara. C'est un pantalon qui est assez long comme le sien finalement, et un pantalon qui tombe vraiment sur la chaussure. Donc c'est celui-ci vers lequel je me suis tournée. C'est un pantalon qui est assez léger, qui est plutôt un pantalon de mi-saison, de printemps-été, mais je peux aussi mettre totalement un legging e-tech en dessous par exemple pour avoir un petit peu plus chaud. Donc ça reste quand même une option d'utiliser ce genre de pièces même en hiver. Au pied je porte mes ballerines Marks & Spencer qui sont des dupes du coup des ballerines Chanel, puisque ce sont celles qu'elles portent je pense. Et au niveau du top, donc pour la base je suis partie sur un petit pull en cachemire Uniqlo couleur crème, et je vais rajouter du coup une veste par dessus. On n'est pas exactement dans les mêmes coloris qu'elle, elle a quelque chose d'un petit peu plus taupe, mais voilà c'est un combo que je n'ai pas, du coup je pars sur ce que j'ai. Et vu que j'ai acheté très récemment la petite veste mango que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, celle-ci, je me suis dit que j'allais partir du coup sur celle-là, et qu'à ce moment-là il fallait mieux prendre un pull plus clair pour avoir cette association de couleurs comme sur son look à elle. Et j'ai rajouté également une petite ceinture juste pour marquer un petit peu la taille et rajouter un petit détail supplémentaire.
mais du coup je vais finir ce look avec la veste par dessus, ce qui du coup donne ça. C'est vrai que ça ressemble pas exactement, on n'est pas sur les mêmes couleurs, mais c'est vraiment pas le but c'est pas forcément de copier le look de A à Z et d'avoir exactement les mêmes pièces. Le but c'est vraiment de s'inspirer et de faire à partir de ce qu'on a déjà dans son dressing et d'avoir tout simplement voilà, des pièces un petit peu similaires qui donnent le même effet, la même silhouette au final, même si les pièces ne sont pas exactement les mêmes. Donc là je trouve que ça fonctionne très très bien et j'aime beaucoup ce petit look d'ailleurs. Et comme tout à l'heure je vais finir avec un sac et du coup je vais finir par celui-ci, donc mon sac Chanel, puisque c'est un look qui est très Chanel, donc je me dis que c'est celui qui va le mieux avec ce look-ci et je crois que c'est celui qu'elle porte également sur la photo. Et n'importe quel petit sac noir fera totalement l'affaire, mais du coup voilà pour ce look-ci qui est un petit peu léger. C'est vrai qu'il n'y a pas de manteau sur le dessus, mais vu qu'il y a un pull quand même en cachemire en dessous, plus un vêtement thermique Uniqlo, je suis quand même assez au chaud. Et puis pour les températures qu'on a en ce moment et les beaux jours qu'il y a en ce moment, ça peut passer pour une après-midi par exemple. Et puis sinon il suffit de rajouter un manteau ou une grosse veste sur le dessus. Mais du coup voilà pour ce look numéro 2 et j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci c'est sûr que je vais le porter. Je le trouve très chic, très simple en même temps, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà pour celui-ci. Ma troisième photo d'inspiration c'est celle-ci et là on est vraiment sur un look plutôt BCBG, un petit peu dans le style Old Money qu'on voit beaucoup en ce moment et j'aime beaucoup cette tenue. Du coup je suis partie sur quelque chose de très similaire pour ma base, donc un pantalon noir. Je pense qu'elle c'est plutôt dans les tons bleu marine. Vous allez voir en fait que le gilet que j'ai choisi est noir, du coup je prends un pantalon noir pour assortir les deux pièces ensemble puisque c'est un petit peu toute l'idée derrière ce look-ci. Donc mon pantalon noir H&M droit que je porte tout le temps et une petite ceinture comme elle pour marquer un petit peu la taille et finir un petit peu la tenue aussi. Et au niveau du top elle porte un débardeur. Moi j'ai opté pour un t-shirt tout simplement parce que on est encore en hiver et que je me vois pas du tout sortir un débardeur pour le moment, donc du coup je suis partie plutôt sur un t-shirt, mais on pourrait totalement partir sur un t-shirt à manches longues aussi pour avoir un petit peu cette double épaisseur entre le gilet et le t-shirt en dessous. Bon ici moi je suis partie sur un t-shirt normal donc que j'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon. Au niveau des chaussures on ne voit pas ce qu'elle porte. Moi j'ai envie de partir sur mes ballerines noires pour rester vraiment dans ce look assez noir et puis parce que je trouve que des ballerines iraient très bien avec ce look-ci. Donc je pense que je vais choisir celle-ci. Donc voilà ce que ça donne avec les ballerines. Ce sont des petites ballerines vernis noires qui se marient très bien du coup avec ce pantalon. Et la pièce maîtresse de ce look ça va être le gilet. Et en l'occurrence j'ai choisi celui-ci, donc qui vient de chez Mango, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, que je ne pense pas garder mais que j'ai toujours pas renvoyé. Donc en attendant et pendant qu'il est là, et bien autant vous montrer un look de plus avec celui-ci si jamais il vous intéresse. Donc je vais le porter ouvert cette fois-ci puisque je vous l'ai montré que fermé la dernière fois. Et donc ouvert il donne comme ceci. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce gilet ouvert. Il est tout aussi beau ouvert que fermé. Donc je trouve que c'est vraiment assez facile de le porter de plein de façons différentes celui-ci. Et sur ce look-ci j'aime beaucoup. On est vraiment dans ce style très BCBG et j'adore. Et donc pour finir avec les accessoires du coup je ressors de nouveau mon sac Chanel qui va forcément très bien avec ce look-ci, mais de nouveau n'importe quel petit sac noir fera l'affaire. Mais du coup voilà pour ce look-ci, très chic, plutôt sophistiqué aussi et vraiment dans la tendance actuelle aussi, mais pourtant avec des pièces assez simples et des pièces très basiques, donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce look aussi. Et vu que moi j'ai décidé de garder la version beige de ce même gilet, j'ai bien envie de tester en fait avec ce look-ci. Je pense que ça va très bien fonctionner aussi, donc je vais essayer. Et donc ça donne ça, et comme je m'en doutais ça va très très bien aussi. Donc je suis très contente de ce look là. Je rajoute du coup de nouveau le sac juste pour terminer un petit peu le look et avoir le rendu final. J'aime beaucoup cette tenue, j'en suis très contente. De nouveau on peut la porter telle quelle pour dans quelques semaines ou alors mettre un manteau par dessus, un manteau noir par exemple, si on a envie de la porter tout de suite. Et du coup voilà pour cette troisième inspiration et j'aime beaucoup ce look là. Pour ma quatrième inspiration, je suis partie de cette photo là qui n'est pas un look porté mais plutôt un collage d'une idée de look, et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce genre de post, ça m'inspire beaucoup personnellement, donc du coup je voulais en inclure un aussi dans cette vidéo. Et en l'occurrence celui-ci il m'a plu parce que je possède toutes les pièces, ou en tout cas des pièces qui ressemblent énormément aux pièces qui sont sur la photo, donc ça va être très facile de recréer celui-ci. Mais à nouveau ce sont totalement des basiques, donc c'est un petit peu l'idée quand on a une garde-robe avec beaucoup de basiques à l'intérieur, et bien c'est très facile de créer ce genre de tenue, et c'est un petit peu toute l'idée aussi derrière tout ce processus dont je vous parle tout le temps. Du coup je suis partie sur ce jean, donc qui est un jean Levi's, c'est exactement le même modèle
que celui que j'avais sur le look numéro 1 mais dans un autre coloris. Donc cette fois on est sur un coloris un petit peu plus noir. Le pull c'est exactement le même que celui que je portais aussi sur mon look numéro 1. C'est le pull H&M sauf que je l'ai également en couleur gris. Celui sur la photo est un petit peu plus foncé mais voilà, celui-ci a exactement la même coupe que celui sur la photo et du coup je me suis dit que ça fonctionnerait très bien. Et du coup on a cette base là qui est finalement identique à la base du premier look mais dans des coloris différents. Donc c'est un petit peu l'idée aussi d'avoir une silhouette et de pouvoir la varier aussi en fonction de ce qu'on a et en fonction des coloris des pièces qu'on a dans son dressing. On peut vraiment varier la tenue tout en gardant finalement la même silhouette. Du coup au niveau des chaussures ce sont des bottines à talons noirs qui sont représentées, donc je vais prendre les miennes. Ce sont des Bobies que j'ai acheté durant les soldes et que j'adore, donc je vais venir les ajouter à ce look-ci. Ce qui donne ça, donc un look très simple pour le coup. Je pense que la pièce qui va venir ajouter un petit peu plus à cette tenue c'est le manteau, et en l'occurrence j'ai un manteau qui est très similaire à celui de la photo. C'est mon End Other Stories que j'ai beaucoup porté cet hiver et que j'adore. Ce qui donne ça, j'ai juste rentré le pull dans mon pantalon parce que je trouvais que ça rendait mieux. Et c'est vrai qu'ici on a quelque chose qui ne matche pas en fait au niveau du pull et du manteau. Contrairement au look de la tenue où on a le pull et le manteau qui sont de la même couleur. Ici ça contraste un petit peu, mais bon, vu qu'on est en fait sur la même couleur mais sur une nuance différente, je trouve que ça marche très bien aussi. Et pour le sac, je pars de nouveau sur mon sac Chanel, mais cette fois-ci je le porte en bandoulière pour un effet un petit peu plus décontracté, et j'aime beaucoup aussi cette façon de le porter. Donc voilà du coup pour ce look-ci qui est très simple pour le coup, mais du coup très facile à reproduire et vraiment à varier en fonction de ce qu'on a dans son dressing. Et alors ma cinquième et dernière photo d'inspiration c'est celle-ci. J'ai beaucoup aimé ce look-ci et le combo de nouveau du crème et du noir. Cette fois on est sur quelque chose d'inversé par rapport au deuxième look que je vous ai montré. Donc on est sur un pantalon crème. Moi je suis partie sur mon pantalon crème jambes larges et assez long comme ça de chez Zara. Et au niveau du top elle porte le gilet H&M que je vous avais montré dans un de mes hauls et que finalement j'ai décidé de ne pas garder, mais je le reconnais, c'est bien celui-ci. Du coup à la place j'ai utilisé ma veste en tweed mango puisqu'elle a exactement le même effet. La différence c'est que du coup elle est plus épaisse et que c'est compliqué pour moi de la rentrer dans mon pantalon. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté aussi une ceinture comme elle, même si la mienne est beaucoup plus simple que la sienne puisque je n'ai rien de similaire, mais elle est très jolie la sienne d'ailleurs. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement ouvert plutôt les deux derniers boutons vu que je ne peux pas rentrer la veste à l'intérieur du pantalon. Ça fait un effet un petit peu différent mais on est un petit peu sur la même idée quand même. Et au niveau des chaussures je pense partir de nouveau sur mes petites ballerines beige et noir pour être exactement dans les mêmes tons. Je ne vois pas ce qu'elle porte elle, mais je pense que ça ira très bien, donc je vais partir là-dessus. Ce qui donne ça, ça fonctionne de nouveau très bien avec ce pantalon là. C'est vrai d'ailleurs que le combo ballerine pantalon long comme ça c'est quelque chose que je n'osais pas forcément faire au départ parce que ça va te mettre des chaussures plates avec un pantalon qui est déjà long. Je trouvais que c'était un petit peu difficile, mais au final j'aime beaucoup ce combo là et c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Et au niveau du sac du coup elle porte un grand cabas, c'est un modèle pollen qui me fait de l'œil d'ailleurs. Moi j'ai repéré la version entièrement camel, mais c'est vrai que cette version contrastée elle est très belle aussi. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir de nouveau sur un sac noir et donc de nouveau sur celui-ci qui fonctionne de nouveau très bien. Donc voilà pour ce dernier look que j'aime beaucoup aussi, qui de nouveau est un look un petit peu plus printanier, mais c'est un look très classique, très chic, et c'est tout ce que j'aime. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces idées de look vous ont plu également. J'espère que ça vous aura inspiré à aller fouiller un petit peu dans votre dressing pour vous amuser vous aussi à créer des looks que vous avez repérés sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!